Yo la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog athlé et aujourd'hui c'est le meeting de Saint-Brieuc les amis. Donc voilà, je vous emmène avec moi pour ce troisième épisode athlétisme. Vous l'avez vu lors des deux premières compètes, la première compète a été très compliquée pour moi, c'était pas bon du tout. La deuxième, il y avait du mieux. On a commencé à sauter un petit peu plus haut, avoir de meilleures sensations. Aujourd'hui, c'est la troisième et clairement aujourd'hui, on a envie d'aller haut parce qu'on a senti sur la dernière compète qu'il y avait moyen de faire quelque chose donc, et d'aller haut. Donc aujourd'hui, objectif, aller le plus haut possible les gars, je me sens en pleine forme. Donc j'espère que tout va bien se passer. Donc du coup, lors de la dernière vidéo, je vous avais dit que la prochaine compète, normalement, c'était début janvier à Mondeville. Et en fait, j'ai un petit peu changé mon calendrier tout simplement parce que donc ça devait être à Mondeville et en fait la compète auquel je pensais donc elle est le 5 janvier et au final c'est à Val-de-Reuil, à 3 heures de route de chez moi alors que Mondeville c'est à 1h15 de chez moi et surtout la compète le 5 janvier, le concours de 100 hauteur il est à 11h du matin donc avec les 3 heures de route, 4 jours après le jour de l'an il faudrait partir super tôt etc. J'ai estimé que je n'irai pas. Parce que les conditions seront pas bonnes et juste je vais faire de la merde ou je vais me blesser. Donc j'ai décidé de ne pas faire cette compète là et donc du coup vu que j'avais pas envie de rester sans compète jusqu'à mi-janvier, fin janvier, et ben j'ai cherché un petit peu où est-ce qu'il y avait un truc intéressant à faire et donc du coup j'ai trouvé un petit meeting à Saint-Brieuc, donc à 3 heures de route de chez moi en Bretagne et j'ai trouvé que c'était pas mal. Donc on part là-bas aujourd'hui. Saint-Brieuc, je connais cette salle, j'y suis allé une fois, c'était en février 2022. Elle m'avait plutôt réussi puisque là-bas j'avais fait 1m91, donc ce qui est pas mal. Petit flashback. Donc voilà, j'espère que ça va se passer aussi bien que la dernière fois, voire même mieux. En tout cas, moi je me sens en forme depuis la dernière compète. On a bien bossé à l'entraînement, on a refait notamment une séance technique hauteur où comme vous l'avez vu mon problème en fait c'était que j'avais pas assez de profondeur de saut et en fait à Granville j'avais mon point haut qui était au-dessus de la barre mais avant la barre et du coup je retombais dessus donc on a bossé sur ça à l'entraînement là sur les 2-3 dernières semaines. Normalement on a trouvé un moyen de résolver ce problème donc j'espère pouvoir bien l'appliquer à la compète d'aujourd'hui. Donc du coup aujourd'hui le concours il est à 18h, là il est actuellement midi, je me suis levé à peu près à 10h, donc on va manger, se préparer et puis derrière je vous emmène avec moi. Mais avant toute chose, rien à voir avec l'athlé, mais je viens littéralement il y a 5 minutes de recevoir un petit colis, donc on va en faire l'unboxing ensemble. Je pense avoir une petite idée de ce que c'est. Pour ceux qui ne savent pas, je l'avais déjà dit il y a quelques temps, plusieurs fois, mais en gros, je suis à mon compte. Je travaille dans ce qu'on appelle donc le SEO, le référencement naturel. Et donc du coup, je passe par une franchise et je pense que ça, c'est le cadeau de Noël de la franchise. On va voir ça tout de suite. Ah, pas mal. En effet, c'est le cadeau de Noël de ma franchise qui nous ont fait, oh sympa, un petit lot très cool qui vient de chez qui? Ça vient de chez bienmanger.com. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Des petites guimauves, ok, superbe. On a des petites galettes bretonnes, non mais les gars, je suis normand, ils m'envoient des galettes bretonnes. Sérieux? C'est quoi ça? C'est quoi? Ballotin, assortiment de bonbons chocolat, très bien, un petit ballotin, magnifique. Oh, truffe fantaisie, ok, super. Et le meilleur pour la fin, bien évidemment, parce que on est des alcooliques. Champagne! Un petit champagne, canard du chêne, ok, je ne connaissais pas, très bien. On va pouvoir l'utiliser à Noël avec la MIF. Mais voilà, une bonne petite surprise aujourd'hui avant d'aller à la compète. Un petit cadeau comme ça fait toujours plaisir quoi. Hop là. Et le bon plan du jour, c'est qu'on a le camion du club. En fait, je suis tout seul à aller à cette compète là, mais il y a une autre athlète du club qui y va, qui fait du saut à la perche. Et en fait, elle est sur Nantes. Et donc du coup derrière il y a besoin de ramener ses perches à Cherbourg. Donc comme vous donnez des perches c'est un petit peu grand donc ça rentre pas dans une bagnole. Donc le seul moyen de les ramener c'est d'avoir un camion. Donc du coup le club m'a filé le van du club. Comme ça voilà je vais à Saint-Brieuc et je pourrais ramener
Je pourrais ramener les perches, donc c'est d'une pierre deux coups. Moi j'utilise pas ma caisse et en même temps on rend service au club, donc impeccable. Coup pour info, jusque là ce que vous avez vu en athlète c'était pas des meetings. Alors je vais vous expliquer un petit peu la différence. Jusque là moi j'avais fait donc les championnats départementaux et une épreuve organisée donc par le département, et en fait c'est un petit peu ça la différence, c'est que les meetings c'est une compétition où il n'y a pas de titre, donc il n'y aura pas de titre de champion de la Manche, champion de Bretagne, de Normandie, de ce que tu veux, mais c'est une compétition en fait qui est organisée et financée par le club, à l'inverse des compétitions que j'avais fait jusque là qui étaient des compétitions qui étaient organisées soit par la Ligue de Normandie, soit par les comités départementaux. Donc c'est un petit peu ça la différence. Donc là il n'y a pas de titre, il n'y a rien, c'est juste une compétition organisée par le club de Saint-Brieuc du coup, qui permet d'avoir une compétition en plus dans le calendrier, et puis aussi au club de Saint-Brieuc ça leur permet d'avoir une visibilité en faisant une compétition de leur club. Donc vous allez voir, la salle elle n'a rien à voir, là on est sur une salle récente qui a quelques années, qui est une vraie salle d'athlétisme. Jusque là vous avez vu la salle de Mondeville qui est une vieille salle entre guillemets, qui n'est pas très pratique parce qu'elle est assez petite pour une salle d'athlé. Là on est vraiment sur une salle purement athlée qui a été construite que pour ça, donc vous allez voir c'est autre chose en termes d'infrastructure. Et donc du coup alors aujourd'hui ça sera une compétition sans concurrence, puisque ce meeting là c'est pas un gros événement, c'est une petite compétition. J'ai regardé les inscrits, il y a très peu d'inscrits sur le 100 hauteur, on est seulement 3 mecs à être inscrits, donc ça va être un concours qui va aller vite et où je vais vite me retrouver entre guillemets tout seul, puisque les deux autres participants ont une perf je crois à 1m50, 1m60 cette année, donc je vais vite me retrouver tout seul, donc je vais être un peu seul face à moi-même. Il y aura entre guillemets pas de concurrence normalement, hormis inscription de dernière minute pour essayer de me pousser. Et donc du coup dans ces conditions là, la seule chose que j'ai un petit peu peur, c'est que moi je suis quelqu'un qui suis assez inconstant dans mes résultats, qui en étant en forme peut aussi bien faire 1m80 que 1m95, et en fait je dépends énormément de mon engagement mental, de mon envie, et je peux vite entre guillemets ne pas avoir d'envie s'il n'y a pas de concurrence, si je me retrouve tout seul, et surtout s'il n'y a pas d'ambiance, si c'est un petit truc où il y a personne autour du sautoir, etc., il n'y a pas d'ambiance, etc., je peux vite avoir du mal à me mettre dedans. C'est un gros point faible que j'ai. Et donc du coup voilà, aujourd'hui j'ai juste un petit peu peur de ça, vu que c'est une petite compétition. En plus le concours il est à 18 h, donc en toute fin de compétition, et j'ai un peu peur qu'il y ait plus grand monde à ce moment là et qu'on se retrouve dans une salle quasi vide. Et du coup bon, c'est un petit peu dur de se mettre dans l'ambiance et de se motiver dans ce genre de situation. Donc voilà, on verra, mais j'espère que ça ne se produira pas, qu'il y aura encore un petit peu de monde dans la salle et qu'il y ait un petit peu d'ambiance, qu'on ait cette vraie impression d'être en compète quoi, et que du coup il y ait l'adrénaline qui puisse être là pour essayer de perfer quoi. Donc voilà, là on est parti du coup pour 3 heures de route les amis. On se retrouve directement à Saint-Brieuc. Let's go! Et hop là, bien arrivé dans la salle. Oui, c'est une vraie salle quoi. Allez, je vous emmène visiter la halle Marivonne du Burer. Let's go! Voilà la belle salle. Bon, voilà, comme je vous disais, c'est une vraie salle d'athlé quoi, avec des petits gradins, tout ça. Et pour info, la dernière fois que je suis venu là, j'ai failli me faire virer du stade, tout simplement parce que c'était la période après Covid. Et genre, moi ça me saoulait de mettre mon masque. Et du coup, je me suis embrouillé avec un mec qui faisait que de me dire de mettre mon masque et moi je faisais que de le baisser, bref. Et du coup, il s'était embrouillé avec moi et j'avais failli me faire virer. On adore. Et voilà cette petite salle magnifique. Allez, du coup, on est parti pour l'échauffement. J'ai très vite senti des vilaines contractures au dos. C'est pour ça que j'ai commencé par un petit peu de massage avec mon rouleau qui permet de bien détendre les tensions. Et c'est vrai que c'est ce qui me gêne le plus là lors de mon échauffement. Je sens vraiment que j'ai des fortes tensions dans le dos. Mais sinon, à côté de ça, je me sens vraiment très bien et très vite chaud.
Même si voilà, j'essaye encore d'aller détendre mon dos parce que je sens qu'il est un petit peu en vrac. Et n'en profitez pas non plus pour aller mater mon boule. Hein. Là, je vous vois là. Regardez ce petit boule d'enfer là. mais ouais, vraiment, comme je le disais, un échauffement où je me sens très vite bien, très vite en forme. Donc, j'ai pas voulu trop en faire. Parce que j'estimais que j'en avais pas besoin. Il y a des fois, on sent qu'on a besoin de faire un long échauffement plus complet. Des fois, on sent qu'on est très vite bien et qu'il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Et là, c'était clairement le cas. Donc, j'ai juste fait mes petits exercices d'assouplissement habituels, histoire de dérouiller la machine tranquillement. Mais sinon, je me suis très vite senti bien. Donc, plutôt positif. Je tente du coup des petits exos spécifiques sans hauteur pour voir si mon dos me dérange à ce moment-là. Là, sur cette déroulée de dos, je sens que ça va à peu près, mais je sens quand même une gêne, donc ça m'emmerde un petit peu. Et derrière, du coup, on va passer tout de suite à faire des petites gammes montées de genoux, talons-fesses assez rapidement. Là, c'est ce qu'on appelle donc des jambes, des griffés, pour bien aller chercher le sol et griffer le sol. Et comme d'habitude, je sens encore mon tendon d'Achille qui est relativement douloureux. Donc je vais appliquer du froid anesthésiant qui en général me fait du bien. Et je finirai par quelques bondissements. Et sur ces bondissements, justement, je sens que ça marche bien. Même si là, j'ai failli me casser la gueule, je sens que ça rebondit bien aujourd'hui. Bon, c'est chelou, je me suis rarement senti aussi bien échauffement. Genre, j'ai l'impression d'être chaud en 5 minutes. Juste ce qui me fait chier, c'est la douleur au dos. Là, je vais essayer d'aller voir un kiné. Là. Enfin, j'ai un gars de mon club qui est kiné qui va essayer de me rebouger ça parce que j'ai vraiment une douleur au dos qui casse les couilles. Et le tendon d'Achille aussi qui est un peu impacté, mais bon, ça c'est comme d'hab. Donc, concours d'une demi-heure là. Allez. Du coup, le gars de mon club m'a fait 15 minutes de massage qui m'ont permis de bien me détendre le dos. Donc là, je décide de partir sur le tapis, justement pour aller voir si les massages ont été efficaces. Et là, sur les exercices spécifiques en hauteur que je fais, eh bien, je sens que la douleur au dos est encore là, mais clairement, elle a été diminuée par 2 grâce au massage. Donc, plutôt une bonne nouvelle. Là, on tente des simulations, entre guillemets, d'arriver sur le tapis, là, qui est un exercice important. Et voilà, je sens que la douleur n'est pas vraiment présente. C'est un petit salto arrière pour se mettre en confiance. Et derrière, on va attaquer les premiers petits sauts. Donc, comme d'habitude, hein. D'abord, quelques petits sauts en ciseaux. On va aussi faire des petits sauts élan réduit face à la barre. Impulsion de pied. Là, l'objectif, c'est de bien arriver sur les omoplates sur le tapis. Et on va faire, du coup, les premiers petits sauts Fosbury. Je me sens plutôt bien lors de cet échauffement. Donc, c'est pas mal. Là, derrière, du coup... j'ai pris mes marques et mis mes pointes. Et on va essayer de faire des petits sauts d'échauffement. Donc je monte la barre à 1m80 pour mon échauffement. Et je ferai 2 sauts. Le premier ici, franchement, passe très bien. Je suis plutôt content. Et le deuxième aussi, je me sens vraiment bien sur cet échauffement. Donc plutôt de bon augure tout ça. Bon, échauffement très prometteur. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un si bon échauffement là. J'ai passé 2 fois un 80, c'était un 81. Franchement, les 2 fois facile. Donc bon, on verra. Je pense que je vais commencer aux alentours d'un 80, 82. Dans ces eaux-là, je me sens bien aujourd'hui. Donc voilà, maintenant il y a juste les filles qui sont en première. Et après, c'est à moi. Normalement, ça devrait aller relativement vite. Mais allez, c'est parti. Et je suis le seul mec au final. Donc vraiment, pas de concurrence aujourd'hui. Je suis sûr de gagner le concours. Allez, c'est parti. Compète. Allez, début de concours à 1m80. J'ai tenté une autre prise de vue cette fois-ci, mais que je vais pas garder longtemps. Vous verrez, on repassera à la prise de vue derrière le tapis très vite, car il y avait beaucoup trop de monde qui passait devant. Enfin bref, début du concours, 1m80. Et ça passe. Impeccable, je me lance très bien dans ce concours. Et on passera derrière à 1m85. C'est parti. Et encore une fois, ça passe sans problème, impeccable. Je me sens vraiment bien sur ce début de concours. Et du coup, on monte la barre à 1m90. Barre que j'avais échoué lors de ma dernière compétition à Granville. Allez, premier essai 1m90, c'est maintenant.
Et ça passe avec une belle marge en plus. Je me sens très facile sur ce saut. Et donc derrière, on va tenter 1m95. Et comme vous pouvez le voir, là, ça commence à être vraiment haut. Hein. La barre est bien plus haute que moi. Allez, premier essai à 1m95. Ce serait une grosse barre pour moi. Et non, en fait, là, je ne saute plus comme à 1m90. J'en mets plus. Alors qu'il faut pas. Et du coup, je bourrine inconsciemment. Allez, deuxième essai 1m95. Cette fois-ci, je vais avoir besoin des encouragements. J'avais un petit peu peur hein, parce que y a personne autour du sautoir. Les gradins sont loin. Mais au final ça va. C'est pas la pire clap. Pas la meilleure de ma vie. Mais ça fait l'affaire. Allez, deuxième essai 1m95. Ah, c'est un petit peu mieux. Mais c'est toujours le même problème qu'au premier essai. J'en mets trop et inconsciemment je bourrine. Allez, dernier essai. J'ai déjà vécu ce moment 1000 fois. Au fond de moi, je suis persuadé que je vais la passer, je le sais, j'en suis convaincu. Allez, c'était pas hier, c'est pas demain, c'est maintenant, messieurs, dames, 1m95, dernier essai. Et non, encore une fois, je m'en veux terriblement. Mes 3 essais à 1m95 sont à la poubelle. Ils sont vraiment pas bons, je bourrine trop, j'en mets trop. Alors qu'il me suffisait de reproduire ce qui s'était passé à 1m90 pour le passer. Ah! Allez, maintenant ça va être l'heure du débrief, les gars. Je suis un bouffon, je suis un gros bouffon. Bon, débrief à chaud. Genre, content de faire 90 quand même, parce que ça commence à être une bonne perf pour moi, à 90, donc je peux pas être mécontent de ça. Mais clairement, à 95, je suis un bouffon. Les gars, à 90, vraiment, il y a ça de marge. Genre vraiment, la barre, tu la mets à 95 sur mon 190, ça passe. Et comme un giga bouffon, je bourrine comme un âne. Sur mes 3 essais à 95. Et du coup, genre, j'impulse pas, quoi. Je fais 3 essais poubelles à 95. Donc, un peu frustré de ça. Donc, bon. Tant pis, hein, là on va rentrer à la maison. Je pense que ça va prendre un petit McDo au passage sur la route. Et puis je pense qu'on se fait un petit débrief à froid une fois que j'aurai regardé les vidéos en rentrant. Allez, à toute la team. Pop, 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 mais que vois-je? Ok. Bah moi ça va chez McDo, les gars. Faites-moi en com si vous êtes team McDo ou team BK, la team. Hop, 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 hop. Ça part, hein. Allez, bonne app, la team. Et on se retrouve à la maison pour le petit débrief. Let's go. Il est 23h un petit peu passé, rentré à la maison. C'est l'heure du débrief. Bon, franchement, satisfait quand même, mais frustrant. Échauffement incroyable. Vraiment, j'en ai fait part vite fait là entre l'échauffement, mais genre c'est trop bizarre comme sensation. C'est vraiment la première fois que ça me fait ça. En 2 minutes, j'avais l'impression d'être chaud. Genre, j'avais l'impression que m'échauffer ne servait à rien. J'ai vraiment jamais ressenti ce truc-là. J'étais chaud direct. J'ai l'impression que je sentais que mes jambes répondaient, etc. sans rien. Donc bon, assez étonnant parce que vraiment, j'avais jamais connu ce genre de situation à l'échauffement. Donc je me sentais vraiment bien. Seul problème, c'est que j'avais l'impression d'être bloqué là dans le dos. Genre même là encore, quand je tourne la tête à droite et que je mets la tête en arrière, genre ça me tire de ouf dans le dos. Je sais pas, j'ai du mal dormir à me bloquer un truc. Heureusement, il y avait donc un coach du club qui était sur place là-bas et qui a des connaissances en kiné, ostéo, etc. qui m'a fait un bon massage de 15 minutes qui a permis de bien me détendre. Et du coup, j'ai pas du tout senti la douleur pendant le concours. Donc ça, c'est top. Échauffement du concours, rien à dire. Vraiment, je fais 2 sauts à 1m80, les doigts dans le pif, genre ça va tranquille. Du coup, je décide de commencer mon concours plutôt serein à 1m80. Ça se passe bien. Il n'y a pas eu trop d'attente en plus, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de filles avant dans le concours. Donc, j'ai attendu genre 20-25 minutes. Donc, en vrai, ça va. Ça allait relativement vite. Début de concours parfait. 1m80, 1m85, 1m90 au premier essai. Et surtout, facile. C'est-à-dire que j'ai pas forcé, quoi. Même à 1m90, je suis passé sans forcer. Genre vraiment tranquillement, juste en appliquant ce que je sais faire. Et j'ai essayé de vous trouver une photo, une arrêt sur image ou quoi. Mais il y a une marge de zinzin.
Genre vraiment, je suis ça au-dessus. Donc vraiment, là, je me sentais juste en pleine forme. Et surtout, ce que je suis content, c'est que le problème que j'avais connu à Granville, d'avoir du coup le point haut qui était avant et de retomber sur la barre, bah là, je l'ai pas du tout eu. Mon point haut, il était pile poil au-dessus de la barre. J'enroulais bien la barre et donc du coup, c'était parfait. Donc plutôt content de voir que ce qu'on a bossé à l'entraînement, bah ça a payé sur cette compète. Donc ça, c'est cool. Et par contre, derrière, trop frustrant à 1m95 parce que j'ai souvent eu ce problème-là de bourriner un petit peu, quoi. Et là, clairement, c'est le cas, quoi. Genre, en vrai, j'avais juste à faire le même saut qu'à 1m90 et 1m95, ça passait. Et non, au lieu de ça, vu qu'à 1m95, ça arrive dans mes barres vraiment hautes pour moi, bah au final, je me retrouve à bourriner comme un âne et à plus sauter comme je sautais avant, inconsciemment, parce que genre, je m'en rends compte à la fin de mon premier essai, je me dis non, vas-y, là, je bourrine. Donc derrière, je me dis arrête de bourriner, je ne pense qu'à ça. Genre, ma seule consigne, c'est bourrine pas, fais la même qu'à 90 et inconsciemment, genre, je descends comme une vache sur les 3 derniers appuis, je descends vachement bas. Genre, en mode vraiment, ça, c'est ce qu'on appelle bourriner, quoi. Genre, sauter en cuisse, alors qu'il faut pas du tout sauter en cuisse. Enfin, en tout cas, pour moi, ça marche pas, je saute en qualité de pied. Donc, très déçu de mes sauts en 1m95 parce que les 3, ils sont à mettre à la poubelle. J'en aurais pas fait un seul et en fait, j'estime pas avoir eu ma chance à 1,95 quoi. Donc voilà, maintenant il va falloir bosser sur ça, bosser sur bah, quand les barres sont vraiment hautes pour moi, ne pas en mettre plus et continuer à faire les choses que je sais faire sur les barres d'en dessous parce que là, clairement, avec la marche qu'il y avait à 1m90, les 1m95, je les avais mais sans problème dans les jambes. Donc un peu frustré parce que en fait, j'ai l'impression d'avoir un sentiment d'inachevé. J'ai l'impression que j'ai pas terminé mon concours. Et genre, à la fin de mon concours, j'avais encore du jus, j'avais envie encore de sauter. Et du coup, un petit peu frustrant. Donc bon, c'est comme ça. Mais mine de rien, ça fait du bien de ressauter à 1m90, qui reste quand même une très bonne perf pour moi, notamment en salle. En salle, j'ai toujours beaucoup de mal à faire des perfs. Et pour info, 1m90, ça doit être ma 6e ou 7e meilleure perf tout temps en salle. Donc c'est vraiment bien pour moi. Même si aujourd'hui, j'avoue que j'en suis pas satisfait au vu de la physionomie du concours. Je pense que je pouvais vraiment aller plus haut. Ça sera pour une prochaine, c'est pas grave, ça sera pour 2025. Donc voilà, prochaine compète. Je sais pas encore quand c'est. Pour l'instant, apparemment, ça serait le 19 janvier à Val-de-Reuil, mais c'est à confirmer. C'est pas impossible que j'essaye de me trouver une compète aux alentours avant. On verra. Vous verrez, on verra bien. Je sais pas trop quand est-ce que je vais sauter, mais au plus tard, ça sera le 19 janvier. À moins que je trouve une autre compète avant. Enfin bref, voilà, j'espère que cette nouvelle compète vous a plu et que vous avez apprécié le contenu. Comme d'habitude, si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous voulez suivre la suite de la saison hivernale et ensuite la saison estivale. Donnez-moi votre avis en commentaire et lâchez un gros pouce bleu des familles, les gars. Et puis nous, on se retrouve bientôt, soit pour du poker très certainement, ou alors pour une nouvelle vidéo athlée si c'est ce que vous suivez en priorité sur ma chaîne. Allez, c'était Livecart. Ciao!